Coucou à toutes et à tous, nous revoilà pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne que j'ai hâte de tourner. Je crois que les bilans, c'est vraiment mes vidéos préférées, j'adore ça. J'espère que vous allez très bien. Moi, niveau rhume, ça ne s'arrange toujours pas, mais bon, on y croit. C'est vraiment horrible. En plus là, dans ma région, il neige depuis 2-3 jours maintenant. C'est vraiment horrible. Mais bon, on va pas se plaindre déjà qu'on n'a pas souvent de la neige. C'est vrai que c'est toujours beau à voir, mais alors quand on doit se déplacer, c'est moins rigolo, moins fun. Mais bref. Avant de débuter sur le bilan de la 3e semaine déjà, ça passe à une vitesse folle, je voulais juste revenir sur ma vidéo des épargnes que j'ai faite il y a mardi dans la semaine. Parce qu'en fait, ça n'a pas été clair pour tout le monde. Et j'ai reçu pas mal de commentaires disant que j'aurais dû mieux approfondir sur le fait de comment je gère mes épargnes vraiment virtuelles et en espèces, notamment en espèces. Vous avez été beaucoup à me dire ouais mais c'est quoi l'intérêt vu qu'on n'a pas d'intérêt à la fin de l'année dessus et ça pourrit entre guillemets hein, entre grosses guillemets même chez nous à la maison. Alors du coup, ce que j'avais à répondre, c'était que ça ne pourrit pas chez moi personnellement. Euh, En fait, l'argent, enfin ne dort pas, c'est mieux comme terme. L'argent ne dort pas chez moi, hein. En fait, je me base sur. Je pense que dans mes enveloppes en espèces, je vais garder 150 € ou 100 € par défi, je sais pas encore. Et dès que j'aurai atteint ce montant-là par défi, je mettrai tout directement en retournement en banque. Comme ça m'évite d'avoir un gros montant chez moi. Et au moins, ça me permet aussi de savoir où j'en suis à chaque fois et de justement profiter aussi des intérêts à la fin de l'année à la banque, quoi. Et puis même, on ne sait jamais si forcément, c'est pas à souhaiter, mais s'il y a un cambriolage ou autre, enfin bref, voilà. Moi, je suis quand même assez... Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, moi, tout ce qui est virtuel, pareil, c'était pas clair pour tout le monde, mais en fait, j'ai 2 comptes épargne seulement. C'est vrai que c'est très peu, mais je vais bientôt en ouvrir un. En fait, moi, comme j'ai moins de 25 ans, j'ai un livret jeune. Et en fait, à partir de mes 25 ans, donc ça va se transformer en livret bleu, livret A, je crois. Je sais plus. Je sais plus. Livret A ou... Ouais, si, je crois que c'est ça, parce que livret jeune, c'est celui que j'ai. Ouais, donc c'est ça. Ou c'est le livret bleu qui va se transformer en livret A. Je crois que c'est plutôt ça. Bref, donc sur ces 2 épargnes, en fait, je note à chaque fois le montant de chaque épargne à chaque fois que je la nourris, quoi, que je la réapprovisionne. Je note tout, je traque dans mon budget planner. Je vais vous montrer par exemple. C'est où? Voilà. Donc par exemple ici. Hop. Donc là, j'ai vacances et voitures, voilà. Je traque ici en fait. Et, et une fois que j'ai traqué, je me fais un virement sur mes épargnes. Et après, forcément, ça met un montant global. Mais j'ai juste à venir dans mon budget de planeur et voir combien j'ai dans les épargnes en fait. Donc moi, je m'y retrouve comme ça. Après, je sais que... Oula. Je sais il existe une application maintenant qui s'appelle Lydia. J'aimerais bien la tester, mais j'avoue, je sais pas trop ce que ça donne, etc. J'ai vu ça chez pas mal de youtubeuses maintenant qui sont en plein essor vis-à-vis de cette application. Donc, faut voir ce que ça donne. En fait, si vous savez pas ce que c'est le système des enveloppes, mais en virtuel uniquement. Donc, vous pouvez catégoriser vraiment tout ce que vous voulez dans vos enveloppes, beauté, courses, autres. Vous mettez l'argent que vous voulez, vous faites un virement de votre compte bancaire au compte de l'application Lydia. Et ensuite, voilà, vous gérez vos enveloppes, mais virtuellement uniquement. Ça peut être pas mal aussi pour ceux qui n'arrivent pas à faire en espèces ou voilà, qui ont toujours eu envie de le faire en virtuel. Ça peut vraiment être cool pour vous en tout cas. Donc voilà sur quoi je voulais revenir. Je crois que je n'ai rien d'autre
Après, si jamais vous avez d'autres questions qui n'étaient pas claires pour vous, n'hésitez pas, hein. J'essaierai à chaque fois de marquer sur un papier, parce que là, j'avoue, j'ai fait un peu en freestyle. J'ai carrément oublié les questions. J'en avais retenu que 2, principalement, qui revenaient assez souvent. Mais pour les autres, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me redire ça en commentaire, hein. Il n'y a pas de problème, vraiment, je répondrai, il n'y a aucun souci. Donc, voilà pour ça. Ah oui, juste une dernière chose et après, promis, on fait le bilan. C'est une abonnée très gentille qui m'a dit qu'elle avait ouvert un PER, je crois, avec son chéri, si je dis pas de bêtises. Alors moi, le PER, justement, c'est ce que j'aimerais faire par la suite. Pour l'instant, je crois que j'en avais parlé dans la vidéo des épargnes, mais pour être sûr, je vais en reparler ici très vite fait. Moi, je compte le faire du coup par la suite. Pour l'instant, je mets moi-même de l'argent que je vire sur l'épargne du coup. Et j'ai une catégorie retraite, évidemment. Et voilà. En fait, pour l'instant, je le fais pas parce que comme je suis pas en CDI, l'argent n'est pas sûr tous les mois pour moi pour l'instant. Donc, comme le PER, il prélève sur le compte un montant, une somme que toi, tu as établi tous les mois. Même si on peut le faire, je crois que le minimum, c'est 30 euros, il me semble, ou 50. Je sais plus, je crois que c'est 50 euros le minimum. Je préfère attendre, le faire moi-même pour l'instant, mettre un tout petit peu par-ci par-là. Et vraiment, quand j'aurai un CDI, voilà, une situation stable, là, je pense que j'ouvrirai un PER et ça peut vraiment être intéressant pour la retraite. Je pense que c'est ce que je ferai. Et si je peux, j'essaierai de mettre le maximum par mois. Le maximum, c'est 100 euros, il me semble. Après, voilà, je ferai avec mon budget. Mais c'est vrai que j'ai vraiment en tête d'ouvrir un PER. Et pourquoi pas une autre épargne avec pour mes catégories d'épargne virtuelle. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Maintenant, on va passer au bilan sans plus attendre. Et comme je vous ai dit, n'hésitez pas si vous avez des questions ou autres, je m'y ferai un plaisir d'y répondre, il n'y a aucun problème. Alors du coup, pour cette 3e semaine, ça a été un peu mieux hein, forcément que les 2 premières, mais c'est le temps de s'y habituer. C'est aussi parce que, et surtout parce que mon contrat s'était terminé la semaine dernière, donc du coup j'étais restée chez moi là toute cette semaine, ce qui était vraiment embêtant parce que je suis toujours en mouvement, je déteste être casanière chez moi, donc forcément c'était vraiment compliqué, mais au moins j'ai pu économiser, et puis bah, si j'avais pas pu c'était pas grave. Donc du coup, course a été dépensée, enfin là il me reste quelques centimes, 80 centimes sur 20 euros que j'avais... parce que j'avais fait un trop plein de... Enfin, j'avais retiré trop à la banque, quoi. Et je me suis dit que j'allais mettre 20 euros dans course parce que bah, j'en ai toujours besoin. Et oui, effectivement, j'en avais besoin pour faire des petites courses d'appoint. Il me manquait du fromage, des pâtes, du pain, enfin voilà. Donc, du coup, j'ai dépensé ça, mais comme c'est au mois, j'enlèverai tout la semaine prochaine pour la 4e semaine. Beauté, alors beauté, pareil, j'ai remis mon rendez-vous, ouais. J'ai pas pu y aller, c'était quand? C'était mercredi, je crois. Parce que voilà, comme il neigeait, c'était juste pas possible de sortir la voiture. Et puis même, comme je suis malade, c'était juste impossible. Donc du coup, j'avais programmé un autre rendez-vous hier, donc jeudi. Et j'ai dû annuler parce que la neige et parce que je suis malade aussi. Voilà, pour les mêmes raisons. Donc du coup, c'est rien, je l'ai mis pour la semaine prochaine en espérant que je puisse y aller vraiment parce que là, j'en peux plus. J'adore prendre soin de moi, donc là, ça m'énerve un peu. Donc voilà, là j'ai 40 euros, c'est 30 euros, mais comme j'ai pas eu de billet 10 au retrait, j'ai mis 40 et j'aurai un gain de 10 euros. Si je la mets, je l'utilise pas. Dans loisir, j'ai réussi, miracle, vraiment un miracle. Alors à la base, je devais rien dépenser dans cette catégorie, c'est toujours ce qu'on se dit, hein. Et franchement, je dois vraiment vous parler de ça parce que ça m'a choquée. En fait, mon chéri, il voulait aller au Subway. Bon, moi, je déteste Subway. Je sais pas ce que vous en pensez. Et bon, bref. Du coup, je lui ai dit, bah écoute, si tu veux y aller, je te donne mon espèce. Comme ça, moi, ça me fait un peu de monnaie aussi en même temps. Et puis bah, de toute façon, c'est prévu pour. Hein. Moi, c'est restaurant. Si on doit, je sais pas, faire une sortie ou autre. Enfin, voilà, c'est toujours là-dedans qu'on prend. Donc je me suis dit, bon, à mon avis, un menu ou 2, parce que des fois, je sais qu'il aime bien prendre 2 menus au cas où, parce qu'il veut toujours me faire plaisir, mais je déteste Subway et il retient pas. Donc je me suis dit, bon, un ou 2 menus plus
Non, ouais, un ou deux menus, ouais, c'est ça. Ça doit faire à peu près, je sais pas, une vingtaine d'euros, même pas, honnêtement. Donc, franchement, ma surprise, j'étais vraiment choquée, quoi. Il est revenu avec ça dans les mains, 19 euros. Je me suis dit, attends, mais t'as pris quoi au juste là? Parce que du coup, ça veut dire que t'as utilisé au moins 30 euros juste pour un menu. Du coup, au final, il avait bien pris deux. Mais il a rajouté une boîte, vous savez, les boîtes de 12 cookies ou je sais plus combien il y a de cookies à l'intérieur. Et bah même avec ça, je trouve que c'est un peu abusé, les prix. Enfin, je sais pas, dites-moi en commentaire si j'en fais trop ou pas, mais moi, je vous avoue que ça m'a un peu choquée. Enfin bref, de toute façon, l'argent, c'était prévu pour, hein, mais il n'y a pas de souci sur ce point-là. C'est juste que j'ai juste trouvé ça cher, en fait. Enfin, je sais pas. Bref, petit aparté. Donc là, du coup, j'ai réussi à sauver, bah, du coup, 19 euros, je crois. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Hop. Voilà. Donc, je vais tout de suite remettre l'argent pour la semaine 4 et dernière semaine déjà. Franchement, ce mois, il passe super vite. Alors, autant quand je faisais pas les enveloppes, ça me paraissait une éternité, le mois de janvier. Et autant maintenant que je fais les enveloppes, ça me paraît mais trop court en fait. Ça me paraît passer une vitesse folle et bref. Donc voilà, 50 euros. Et ici, du coup, pour mon enveloppe, j'ai réussi à sauver 5. Alors attendez, 5 euros. 8. Voilà, ça fait 8. 8 euros 60, qui fait 27,60 euros en tout, je crois. 10, 20, 22, 24, 26, 27, 60. C'est bien ça. Et du coup, je remets mon billet de 10 euros à l'intérieur. Voilà. Et pareil, du coup, pour mon enveloppe perso, c'était quand je travaillais encore la semaine dernière. Je m'étais acheté un sandwich, ouais, pour le midi. C'était tout. Donc voilà. Et ensuite, extra. Alors, extra, il me reste 20 euros. J'ai utilisé les 20 euros il y a 2 semaines ou une semaine, je crois. Donc voilà, sur 50 euros, pour l'instant, il me reste 20 euros. On verra bien sur la semaine 4 si ça va être utilisé ou non. On verra bien. Et l'essence, je sais pas si je vous en avais parlé la semaine dernière. Bah, le 13, si, à mon avis. Je sais pas quand c'était le 13. Enfin bref. Du coup, l'essence, j'en ai eu pour 53, pardon, 77. Donc, il nous reste 79,15 €. Donc, c'est super chouette. Je pense que maintenant, malheureusement, je vais devoir faire sur 200 euros parce que 150 euros, c'est vraiment trop juste en fait. Je m'en rends compte. À la base, c'était 200 si je le peux, hein. Si je peux pas, bah, ce sera 150. Mais c'est vrai que ça devient un peu compliqué quand même. Donc voilà pour les enveloppes de la semaine. Ça m'a l'air pas mal. Franchement, c'est très chouette. C'est l'une des premières fois où j'économise autant. Donc autant vous dire que je suis trop contente. Donc là, je vais juste noter dans mon budget de planeur combien on a pu économiser. Ça, c'est les enveloppes. Ça, c'est février. Je vais y arriver. Ah bah c'est celui-là, je suis bête. Ouais, c'est celui-là. D'ailleurs, je vais vous montrer vite fait ce qui est passé. Alors, Edisac, ça y est, c'est passé. La mutuelle, donc en fait, c'était bien ça. Parce que je vous avais dit la semaine dernière que bah, je pensais qu'il y avait un souci, puisque moi, ça n'a jamais été aussi bas. D'habitude, c'est toujours aux alentours de 32, 35. Ça dépend, en fait. Donc là, vraiment, bonne surprise. Trop contente. SFR, c'est pas encore passé, donc ça, faut que je regarde. L'essence, bah, je mettrai à la fin du mois avec vous. Et puis c'est pareil pour les enveloppes au mois. Enfin, à la semaine. Donc voilà pour ça. Alors... Donc dites-vous que la semaine dernière, j'ai pu quand même épargner 20,40 € et j'adore parce que ça fait vraiment crescendo et je trouve ça plutôt chouette. Bon, en sachant que cette semaine, je vais devoir trouver un cadeau pour mon oncle et ça va être un peu plus compliqué parce que je sais pas encore si je fais en carte ou si je fais en espèces. Et honnêtement, vu que je suis malade, je vais devoir le faire en carte, je pense, parce que j'ai pas envie de bouger. Et voilà. Alors du coup, en loisir, cette semaine, on a réussi à épargner donc 15, 19. Oh, c'est un peu plus que la semaine dernière aussi, c'est parfait. Et le perso, 8,60 €. C'est ça, hein? Ouais, 8,60 €.
C'est une très bonne semaine. Hein. C'est une très très bonne semaine. Donc du coup, ça fait, j'avais dit 27,60 €. 20, 22, 24, 26, 27, 60. Et ben c'est parfait. Franchement, trop bonne semaine. J'ai hâte de voir à la fin du mois combien j'aurais pu épargner. Enfin, c'est vraiment juste génial. C'est trop bien. C'est trop trop bien. Franchement, si j'ai là, je vais devoir changer mon budget de planeur bientôt. Je vais sûrement reprendre le même. Je l'adore. Ça me convient parfaitement. En fait, moi, j'ai pas besoin de noter les dépenses. J'ai juste besoin de noter les économies que je fais en plus. Et enfin, tout me convient là-dedans. Donc, c'est sûr que je reprendrai celui-là, je pense, en courant de l'année. Alors, c'est parti pour les défis. J'adore. J'adore faire les défis. Donc là, je vais juste bouger ça là. Hop, de toute façon, vous le voyez quand même. Je vais mettre toutes les espèces là pour que vous puissiez voir. Voilà. Alors là, on va commencer par le Monopoly. Hop. Donc, on a fait 3. Hop. Alors, j'étais ici, donc 1, 2 et 3. Donc, on est à 5 € sur la gare. Je vais juste prendre mon marqueur. Je vais faire une croix ici. Je l'enlèverai hors cam. Ah bah non, j'ai un mouchoir. C'est parfait. J'ai été prévoyante aujourd'hui. C'est super. Bon, faut vraiment que je m'achète. C'est le... Je vais là. Je sais pas si je le ferai hors cam. C'est la... Ah, je vais y arriver. La... Bah zut alors. L'éponge, je vais y arriver. Hein. L'éponge magique de chez Action que vous m'avez toutes conseillé. Faut vraiment que j'utilise, que j'aille voir ce que ça donne. Je vais y arriver ou pas? Ouais. Faut vraiment que j'aille voir ce que ça donne. Parce que toujours avec un mouchoir, c'est un peu embêtant. Hop, il faut que je trouve une autre solution parce que j'ai l'impression que ça va s'abîmer. Ouais, voilà, ça va s'abîmer avec les pièces en dessous. Faut que je fasse gaffe. Donc bref, on a dit 5 €. Et donc pour ceux qui savent pas, celles qui savent pas, et ben en fait, le Monopoly pour moi c'est un peu une sorte de, comment dire ça, de défi des étoiles pour blush ou le défi des sans enveloppe. Je crois que c'était, ou l'enveloppe noire pour, comment elle s'appelle. Oula, j'ai oublié son nom. Ah zut, les enveloppes dorées. Bref. Et du coup, je trouve que c'est bien parce qu'au moins à la fin du mois, enfin à la fin de l'année, pardon, je pourrais voir combien j'ai pu épargner. Et je trouve ça cool, sans traquer en plus, donc c'est génial. Alors, du coup, ça c'est fait. Donc ici, j'aimerais bien mettre ça en bleu. J'aimerais bien mettre 10 €, je pense. Ouais, je pense que je vais mettre 10 € dedans. Ouais. Hop. Donc là, par contre, il faut que je le traque. Hop, alors. Donc là, je vais mettre 0,1. Semaine 3. Plus 10. Et donc, on est déjà à 31 €. C'est incroyable. C'est juste génial. Franchement, le système des enveloppes, il est mais incroyable. J'aime trop, mais vraiment. J'étais tellement sceptique avant, honnêtement. Je me disais, ouais, bon, à quoi ça sert d'avoir autant d'argent chez soi, machin. Mais en fait, de voir tout ce qu'on est capable d'économiser en physique. Parce que virtuel, au final, on le voit pas forcément. Enfin, moi, je sais que je me rendais pas compte de ce que je pouvais épargner. Parce que aussi, j'épargnais pas beaucoup. Hein, vu que, en fait, quand c'est en virtuel pour ma part, c'est vite dépensé. Hop, voilà. Donc là, c'est vrai que ça fait plaisir de voir que ça monte vite quand même. Ensuite, je vais tout de suite mettre, c'est mes billets de 5. Je vais vraiment essayer de décaler un peu ça et de mettre ça là. Voilà. Donc là, je vais mettre mes billets de 5. Juste ici. Donc j'en ai 2. Hop. Donc quand ça monte vite aussi, les billets de 5, c'est trop chouette. C'est trop, trop, trop chouette. Donc là, on est... Je vais marquer semaine 3. Plus 10. Et on est à 15. J'avais marqué 25. Je ne sais même plus compter. Ça ne va plus.
J'espère que vous voyez bien à chaque fois parce que... Hop. Donc voilà. Bon, par contre, les billets sont toujours un peu dans un mauvais état, mais bon, du moment que j'en ai, je vais pas du tout me plaindre. Au contraire. Hop. Voilà. Tac. Alors ici, je pense que je vais mettre dans la carte défi. J'ai 2,60 €. Faut que j'enlève d'ailleurs, faut que je le retraque. Je pense que je vais mettre 50 centimes. Ah bah non, je peux pas. Et ben je vais mettre 2 €. C'est pas grave. Hop. 2 €. Hop. Et je me rends compte que j'aurais pas fini pour janvier. Bon, c'est pas grave. Écoutez, c'est vraiment pas grave. Hop, 2 € à l'intérieur. Parce que une carte, ça correspond à un mois de l'année, si je dis pas de bêtises. Donc, écoutez, ce sera fait quand ce sera fait. Honnêtement, je me mets pas de pression. C'est fait pour pour être fait en détente, voilà, pour être fier de nous à la base, hein, c'est pas pour se mettre une pression. Et bah du coup les 60 centimes, défi pas à pas, je peux mettre 50 et puis 10 dans le défi d'or. C'est très peu, hein, mais j'ai envie de faire ça, je pense. Combien j'ai dans le défi? Je serai à 3 €. Ouais, non, comment je peux faire? Comment je peux faire 60. Ouais, si je vais le mettre dedans, dans tout le long des feeders. Ouais, c'est pas gênant. Donc du coup... Ah ouais, donc là, je devais rajouter moins 5 centimes. Donc là, ça fait 5,15 avec ça. À la base, j'ai 5,05 €. 5,55 €. 5,65 €. Donc 5,65 €. Et bah je vais faire 5 €. Ah oui, alors attendez, parce que j'aurais dû le faire hors cam. Mais en fait, j'ai hésité à enlever les pièces rouges. Parce que j'aime bien que ce soit les pièces jaunes. Donc je pense que je vais le faire vite fait hors cam pour éviter de vous saouler. Et que ce soit trop long. Et on va refaire ça ensemble. Hop, donc la magie du montage est géniale. Alors du coup, on n'est pas à 5,65 € comme j'avais dit à la base. On est à 5,50 €. Donc, bah c'est pas grave, hein, je vais mettre que j'ai rajouté 45 centimes. C'est pas grave. Comme ça, j'ai enlevé toutes les pièces rouges et je m'y retrouverai mieux à l'intérieur. Donc là, c'est pas 5,10 €, c'est 5,50 €. Voilà. Hop. Donc voilà, je vais rajouter mes 60 centimes à l'intérieur. Hop. Donc pareil, hein, il avancera comme il avancera. Et puis c'est comme tous les autres défis, honnêtement. C'est pas très grave. Donc semaine 3, on est à plus... Je vais mettre 45 comme j'avais dit. Et on est à 5,50 €. Voilà. Hop. Et bah écoutez, voilà pour moi. Dites-moi si c'est une bonne idée d'enlever les pièces rouges. Parce qu'en fait, moi, ça me perturbe à chaque fois. Il y a 5 centimes en trop, 5 centimes de pas assez. Enfin bref, ça m'enquiquine un peu. Donc voilà, j'ai pu remplir mes épargnes, enfin mes défis, pardon. Je suis trop contente. N'hésitez pas à me dire comment elle a été votre semaine. J'ai hâte de savoir ça. Moi, j'ai l'impression que ça va, plus ça va et mieux c'est. Enfin, c'est crescendo. Donc c'est super chouette. Après, voilà, comme je vous ai dit, c'est parce que mon contrat s'est arrêté la semaine dernière, que j'ai été malade. Donc j'ai pas pu faire ce que je voulais non plus. Enfin, j'ai pas pu sortir comme je l'aurais voulu. Donc forcément, ça a joué en positif sur mon budget. On va pas s'en plaindre, hein. Mais c'est chouette. Et bah écoutez, on se dit à la semaine prochaine déjà pour le bilan de la semaine 4. D'ailleurs, ce ne sera pas le jeudi ou vendredi de la semaine prochaine parce que moi je fais pas de 5e semaine. Et comme fin janvier ça s'arrête je crois un mercredi, ce sera du coup pas la semaine prochaine mais normalement dans une semaine et demie.
Si c'est ça, je vous ferai peut-être une vidéo avant. Dites-moi sur quel sujet vous aimeriez bien que j'aborde, si c'est sur le système des enveloppes ou sur moi personnellement, hein, c'est comme vous voulez. Je vais essayer de réfléchir à tout ça. En attendant, portez-vous bien et merci d'être toujours aussi nombreuses à me suivre, ça fait vraiment plaisir. Et, euh, et voilà, bonne semaine et bonnes économies à tous!